Bonjour, je suis Virginie Hubert, je suis experte en épanouissement de potentiel. Et dans le cadre de mon activité, j'ai accompagné deux personnes qui étaient toutes les deux créatives et qui avaient envie de collaborer ensemble au niveau professionnel. Mais elles voyaient bien qu'il pouvait y avoir quelques difficultés et donc elles m'ont consulté pour définir ensemble qu'est-ce qui pourrait les aider à préciser leur collaboration de façon à se donner tous les moyens, toutes les chances de la réussir. Donc nous avons utilisé l'outil ludique que j'ai créé, le jeu Les Génies Créatifs, et le premier obstacle qu'elles ont tiré, c'est le poids de la poussière d'ennui. Et donc cette carte leur a invité à vitaliser leur collaboration de façon permanente, à éviter qu'elles y vivent de l'ennui toutes les deux et que cette collaboration devienne pesante, parce que c'était un peu une expérience qu'ils avaient vécue chacun de leur côté. Donc ils ont vu l'importance de se vitaliser régulièrement, d'expérimenter leur créativité, de continuer à s'amuser et de veiller à ne pas rentrer dans une routine qui aurait pu plomber leur mode relationnel. Continuer à s'amuser, oui je l'ai dit, et puis aider les gens à développer leur créativité pour faire évoluer les situations qui ne leur plaisent pas. Et donc ils se sont dit, on va réfléchir à proposer un service qui ait une créativité attrayante de façon à pouvoir être assez unique sur notre marché. Par la suite, ils se sont dit, tiens, à moyen terme, on pourrait aussi créer un événementiel de la créativité avec plusieurs exposants. Voilà, ça c'était un but à plus long terme. Puis ils ont sélectionné la fée de la facilité qui s'appelle Facile à chanter. Et donc, Facile à chanter est une fée, mais c'est une sirène. Et cette sirène, elle est détendue, elle est dans sa coquille Saint-Jacques et elle chante. Et donc, elle les a invités à ne pas s'éparpiller, parce que la coquille Saint-Jacques, c'est un lieu de recentrage. Voilà. Et donc, parce que c'était la tentation des deux, éviter de se lancer dans trop de choses qu'après ils n'auraient plus le temps d'assumer, et éviter comme ça la pression, garder le plaisir ainsi que l'idée de la douceur et d'un rythme tranquille. Voilà, elle les a vraiment, Facile à chanter, les a vraiment invités à se poser, à ne pas vouloir en faire trop, privilégier la qualité à la quantité. Puis, ils ont sélectionné un moyen de transport, descente des rapides en kayak. Et là, ça a commencé à leur faire, à les mettre dans une sorte de petit malaise, parce que c'est trop rapide, justement. Et là, ils ont vu l'importance de la préparation. La préparation du matériel, la préparation du psychisme, la préparation de l'équipe, la préparation des ateliers qu'ils vont proposer, choses qu'ils ne voyaient pas auparavant, parce qu'une fois qu'ils auraient été mis dans le lit du courant, eh bien il n'y a pas moyen de faire marche arrière, il n'y aura pas moyen de retour en arrière. Donc peut-être l'idée de proposer divers ateliers qu'ils auront expérimentés, améliorés, expérimentés, améliorés, expérimentés, améliorés, de façon à ne pas se laisser embarquer dans un rythme dont ils n'ont pas envie, puisqu'on a vu avec la fée de la facilité qu'ils avaient envie plutôt d'un rythme tranquille. Puis ils ont sélectionné une carte de lutin, et c'est le lutin de la détente qui est venu. Et il s'appelle Y a pas le feu au lac. Et donc, on voit à nouveau l'idée de ne pas se précipiter, d'éviter de brûler les étapes, d'éviter de se mettre la pression, ne pas vouloir faire trop de choses, valider les idées qui sortent par des tests sur le terrain. Nous sommes toujours dans la même dynamique. Voilà, sentir si c'est le bon moment pour faire les choses également, et prendre le temps de se reposer. Et puis enfin, ils ont sélectionné un outil magique, un trône.
Et donc l'idée de s'asseoir sur le trône, alors le trône royal bien évidemment, de porter une couronne, d'être le roi de la créativité dans leur domaine précis. Donc l'idée de se faire une place en or grâce aux prestations qu'il propose, voilà, et proposer peut-être à moyen terme un concours de quelque chose d'original qui sera réalisé sur le thème central de la créativité. Et donc à partir de tous ces éléments qu'ils ont trouvés, en sélectionnant quelques cartes du jeu Les Génies Créatifs, eh bien ils ont mesuré l'importance de faire des fondations solides, de ne pas vouloir en faire trop, de garder du dynamisme et de la fraîcheur, mais d'agir tranquillement, d'éviter de s'éparpiller, et tout ça a été de précieux conseils parce que ces deux personnes étaient assez impulsives et créatives, et donc le danger vraiment était de partir dans tous les sens et de ne plus savoir faire face le moment de réaliser tout ce qu'ils avaient promis. Donc voilà, ça a été très utile pour ces deux personnes dont la collaboration continue aujourd'hui, quelques années après. C'est un grand bonheur pour moi. Donc vous aussi, vous pouvez utiliser les génies créatifs pour vous aider à résoudre une question et surtout vous donner toutes les chances de réaliser quelque chose de façon bien construite et de voir les choses dont il est important de tenir compte et que vous n'auriez pas vu au départ. Voilà, et bien vous retrouverez tout ce que je propose sur mon site unevie-de-génie.com et au plaisir pour de nouvelles expériences.